beaucoup aimé les exhortations reçues par l'entremise de la modération par le frère Obed, qui nous appelait à ne pas être distraits. Il y a beaucoup de distractions. On pense que d'un côté, il y a la vie. Alors on peut vivre comme tout le monde, on peut parler comme tout le monde, on peut agir et faire comme tout le monde. Quand on travaille, quand on étudie, quand on fait les affaires, quand on gère ses rapports dans la famille ou au sein même de la grande famille, d'une part. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle la vie chrétienne. C'est dans cette vie chrétienne, quand on se retrouve à la chorale, quand on se retrouve dans sa commission, quand on se trouve comme maintenant là au culte, on pense que c'est ça la dimension qui est celle de la vie chrétienne. C'est une grosse erreur, un mensonge de Satan. On ne réalise pas que c'est 24 heures sur 24 et à tout endroit, en tout lieu. Que la vie que nous avons en Christ Jésus, c'est l'unique qu'il y a après l'avoir rencontré. Et c'est pour lui et pour lui seul que nous vivons. On doit faire tout comme pour le Seigneur, soit que nous mangeons, soit que nous vivions. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Par exemple, nous sommes pendant cette période dans notre église, nous sommes en train de nous préparer pour mettre sur pied le conseil paroissial. Il y en a qui pensent que c'est un fait anodin. As-tu même prié pour ça une seule fois? As-tu même aussi pensé que tu es concerné pour conseiller et même proposer quelqu'un? As-tu même considéré que Dieu te parlait lorsque un frère ou un autre t'a proposé pour que tu en fasses un sujet d'entretien, d'échange avec le Seigneur? La vie dont il est question en parlant de la vie en abondance, tout à l'heure, le modérateur l'a dit, c'est une vie conditionnée. C'est si tu obéis. Si tu obéis, si tu observes ce que je t'ai recommandé ici, voici les bénédictions. Alléluia. Alléluia. Nous, mes frères, ne laissons pas l'ennemi nous tromper, nous distraire. Nous avons été créés, rachetés et sauvés pour cette vie que le Seigneur appelle la vie en abondance, que le Seigneur appelle la prospérité, le bien-être sur cette terre. Et il n'y a pas 36 solutions pour cela, il n'y a qu'une voie, c'est la voie dans laquelle nous serons en train de suivre Jésus-Christ. Dieu cherche un homme. Dieu cherche quelqu'un. Quelqu'un peut frapper la poitrine et dire, ce quelqu'un c'est moi. Frappe la poitrine, ce quelqu'un c'est moi. Dieu cherche un homme. Je vais vous demander de lire avec moi le texte des Écritures dans Ésaïe 6, versets 1 à 9. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Prenez votre Bible, on va lire. Montrez-moi votre Bible, si vous l'avez avec vous, la Bible. Montrez la Bible, s'il vous plaît. Il y a très peu de gens qui ont des Bibles, ce n'est pas normal. Ça voudrait dire que beaucoup ne savent pas qu'ils doivent avoir la Bible. S'il vous plaît, achetez la Bible. On vous dira les différents prix des Bibles et différentes versions que nous avons même en lingala. Et si vous voulez même dans votre langue, on peut aller la chercher. Procurez-vous la Bible. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire donc ce texte de Ésaïe 6, 1 à 9. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé
et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Je voudrais qu'on fasse cette expérience. On va répéter jusqu'à ce que je dise stop. On va dire Saint, 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 Saint. Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des chérubins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entends la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Il dit alors: va et dis à ce peuple. On s'arrête là. Mes frères et sœurs, prenons place. Bien-aimés, dans l'œuvre de Dieu sur cette terre, Dieu cherche non un ange, non un chérubin, non un archange, non un séraphin. Même s'il y en a qui portent le nom de chérubin, de séraphin. Dieu ne cherche pas tous. Pour l'œuvre sur la terre, Dieu cherche un homme. Et cet homme-là, c'est toi. Cet homme que Dieu cherche, c'est toi. Quelqu'un peut dire: c'est moi. Dieu te veut, Dieu te traque, Dieu te cherche jour et nuit. Et en vue de cette œuvre, mon frère, ma soeur, sur la terre, Dieu veut pour proches collaborateurs dans le cadre le plus intime, dans le précaré le plus resserré, Dieu veut comme collaborateur et proches comme collaborateurs ses proches enfants et ses propres enfants. Les proches collaborateurs que Dieu veut, ce sont ses propres enfants. Ce sont ceux qui sont ses héritiers. Ceux-là même que Christ lui a rachetés au prix du sang qu'il a versé à la croix de Golgotha. À leur sujet, l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 4, 1 à 2, au sujet de ce que Dieu recherche dans son précaré. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. Ainsi, la Bible dit ainsi à leur sujet, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu.
Du reste, ce qu'on entend des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Notez, mes frères, dispensateurs, et surtout dispensateurs des mystères de Dieu. Alors, ce qu'on demande, d'après ce qu'il dit ici, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. La question, fidèle à quoi? La réponse, à l'œuvre de Dieu. À l'œuvre de Dieu. L'œuvre pour laquelle Dieu les a établis dispensateurs. L'œuvre de Dieu, parlons-en. L'œuvre de Dieu. Cicéron disait en son temps, o tempora, o mores. Donc à chaque époque correspond ses réalités. À chaque époque correspond sa situation. Mais l'œuvre de Dieu est et restera toujours la même. L'œuvre de Dieu sera toujours l'œuvre de Dieu. Les latitudes sous lesquelles on se trouve peuvent changer, les circonstances se conjuguer autrement, mais l'œuvre de Dieu restera toujours l'œuvre de Dieu. Et puisqu'il s'agit de Dieu, l'œuvre de Dieu, puissions-nous ne fût-ce qu'avoir l'idée de ce Dieu. Car l'œuvre de Dieu, on ne la fait pas. On ne sert pas Dieu en solo, en isolé. On sert Dieu comment? On sert Dieu avec Dieu. On sert Dieu aux côtés de Dieu. Eh bien, il faut que tu saches avec qui tu travailles, ne fût-ce que pour avoir une idée. Le texte que nous avons lu nous aide. Ésaïe nous parle de Dieu dans la vision qu'il a eue. Dites-vous bien que Ésaïe se trouve ici au temple. C'est comme vous qui maintenant vous trouvez aussi au temple, ici, dans la maison de Dieu. Il avait fait comme vous le choix de venir rencontrer Dieu dans sa maison. Et il a eu le privilège d'avoir les voiles qui s'enlèvent pour qu'il voie devant qui il se trouve. Voilà ce qu'il dit. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient tout le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient, voilà donc le spectacle qu'il a. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 Saint ». Ils n'avaient pas de discours, ils n'avaient pas de phrases. Ils étaient en tout cas dévastés par le spectacle, enfin disons par la sainteté. Ils ne pouvaient que réciter, dire ce devant quoi ils se trouvaient. Ils disaient saint, ils voyaient la sainteté de Dieu. Et ils n'avaient pas de mots pour dire plus que ça. Saint, saint, saint. C'est comme tu arrives quelque part, tu trouves une situation à laquelle tu ne t'attendais pas. Et tu sors, tu dis tu ne sais même pas parler. Alléluia. À cause de ce que tu as vu. Ils sont là. Saints. Saints. Depuis qu'ils sont placés là. Saints. Saints. Notre frère Ésaïe a le privilège d'entendre et aussi de voir cela. L'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Donc quand on met ici 3 fois là, c'est que vous pouvez continuer, c'est toute l'éternité que ça va être comme ça. Alors les portes furent ébranlées dans leur profondeur par la voix qui retentissait.
Et la maison fut remplie de fumée. Mes frères, celui qui mandate ces serviteurs que nous sommes, les Ésaïe et nous et compagnie, n'a point changé. Il est resté le même. Donc, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Où que tu sois, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est reflétée par ce qui existe. Où que tu sois, même là où on est en train de nier l'existence de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a insérés dans la nouvelle alliance, et dans cette alliance où il nous a insérés, Jésus nous dit ce que nous devons mener comme nouveau mode de vie, ce que notre nouveau mode de vie devrait être. Le sacrifice de Christ nous a catapultés dans cette nouvelle alliance, dans cette bonne alliance avec Dieu. Et grâce à cette alliance, nous sommes réconciliés avec Dieu. Jésus nous dit, et là où il nous dit de mener la nouvelle vie que nous sommes appelés à mener, parfois on ne se rend même pas compte. Nous sommes dans Matthieu 6, verset 9. Jésus dit ceci, voici donc comment vous devez prier. Autrement dit, voici ce que votre nouvelle vie devrait devenir, devrait être. Parce que la prière, c'est sans cesse, c'est en permanence. C'est-à-dire qu'il ne se passe aucune fraction de seconde sans qu'on soit en train de prier. C'est-à-dire que notre vie devient prière. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire ce que font les séraphins, dont il est question ici. On est en train de dire en permanence à Dieu Saint, Saint, par notre mode de vie, par nos paroles, par nos pensées. Et Jésus dit, voici ce que doit devenir votre nouvelle vie. Notre Père qui est aux cieux. Notez, notre Père. C'est notre Père à nous. Donc c'est comme maintenant là, nous sommes ensemble et nous sommes les enfants de notre Père. Alléluia. C'est ce que nous devons faire en tant que bénéficiaires de ce nouveau statut, de réconcilier, des héritiers du Père, des co-héritiers de Christ. Notre Père, qui est aux cieux, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu qui est invoqué sur nous, c'est ce que Jésus nous dit, doit être sanctifié. Alléluia. Doit être sanctifié. Le nom de Dieu, si nous appelons Dieu notre Père, c'est puisque son nom est invoqué sur nous. Son nom est invoqué sur nous parce que nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes devenus ses enfants parce que Jésus a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha et nous l'avons reçu. Et maintenant, le nom de Dieu est invoqué sur nous. Tu as ta soeur, tu as ton frère, vous êtes quelque part, et il se conduit d'une façon qui n'est pas réglo. Tu dis, mais non, mais attention, nous sommes connus ici comme étant fils d'eux. Ce que tu fais là va éclabousser la famille. Alléluia, ne fais pas ça. Change de conduite. Il travaille bien, ok. Travaille mal, attention. Tu dois travailler bien. Si notre nom de famille est connu ici, ça va éclabousser le nom de la famille. De même, Jésus dit que le nom de papa ne doit pas être souillé. Il doit être mis à part. Amen. Comment cela? Il faut que
son règne vienne. Quand nous disons que ton règne vienne, Jésus nous dit, il faut que son règne vienne, que nous soyons ceux par qui passe le règne de Papa pour atteindre tout et tous. Ça passe par nous d'abord, nous Église. Tout doit être atteint, tous doivent être atteints, mais ça passe par nous. Et nous recevons et puis nous reflétons. Mais Jésus dit que nous sommes qui? Nous sommes lumière Dieu, que vos bonnes œuvres soient vues par les hommes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est le règne de Dieu. Les bonnes œuvres, c'est lesquelles? L'obéissance. C'est quand on obéit à Dieu, on observe ce que Dieu dit. On a un mode de vie tel que Dieu est glorifié. Et c'est ce mode de vie-là qu'on appelle la vie en abondance. Il n'y a pas autre chose que ça. En dehors de ça, vous n'avez pas l'abondance. Ce que vous avez, ce n'est pas la prospérité. C'est un semblant d'eux. Alléluia. Tout ce qui brille, mon frère, ma soeur, n'est pas l'or. Que ton règne vienne. Et comment cela va se faire? C'est lorsque ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Donc je cours après la volonté de Dieu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est moi qui vais servir Dieu de marche-pied pour que Dieu passe sur moi. C'est comme ça que Christ disait, faisons ce qui est juste, puisque la volonté de Dieu, c'est cela qui est juste. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un nouveau mode de vie. Il faut que la volonté de Dieu soit faite. Et qui choisit la volonté de Dieu? C'est moi. J'ai le choix entre cette volonté de Dieu et ce que me propose Satan. Et quand je choisis la volonté de Dieu, ça montre que je suis soumis au règne de Dieu. Dieu règne sur moi. Et puisque Dieu règne sur moi, ça impacte. C'est comme ça, et comme ça seulement, que le nom de Dieu sera mis à part, sera sanctifié. Voilà comment nous devons vivre en tant qu'héritiers de Dieu, en tant que ceux que Jésus a insérés dans la perspective de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, voilà comment nous devons servir, puisque la nouvelle vie en Christ, c'est le service. C'est servir. C'est même un privilège. Nous ne servons pas comme des gens de la périphérie. Nous servons dans le petit carré avec Dieu. Alléluia. Nous nous frottons avec Dieu. Nous partageons le café pendant les heures de pause, pendant qu'on travaille avec Dieu. Avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À propos de ce service, je voudrais que nous nous souvenions de ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 4. Et là, je pose une question. Comment appelle-t-on encore le serviteur de Christ? Dans 1 Corinthiens 4, 1 et 2, on l'appelle encore, c'est la réponse que je donne, dispensateur de quoi? De mystère de Dieu. Mystère, des secrets, dispensateur, gestionnaire avec Dieu, des mystères de Dieu. C'est dans l'exercice de ce service de dispensation que nous sommes en train d'expérimenter la vie en abondance. Je vous l'ai dit, c'est comme ça. Si ce n'est pas cela, c'est autre chose. Alors, il y a une autre question. Un dispensateur travaille dans quoi? La réponse la plus simple. Il travaille dans la dispensation. Il travaille dans... Puisqu'il est dispensateur, voilà, ma fille, mon gang est en train de rire. Un dispensateur travaille
Comme le mécanicien travaille dans la mécanique, un dispensateur travaille dans la dispensation. Alors, faisons attention maintenant à ce que je vais lire en rapport avec la dispensation. Je suis dans Ephésiens 3, verset 6, verset 8 à 11. Écoutez, Ephésiens 3, 6, 8 à 11. Ce mystère, c'est Paul qui parle. Il parle du mystère qu'il a reçu, la révélation que n'avaient connu ceux qui l'avaient précédé. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée. Ngolu. Et Samuel nanga Paul. Pona sakola makambo oyo moto moko te sakola ke bosu na ngai mpe e banagite. Donc la grâce m'a été faite d'annoncer aux païens Yoka les richesses incompréhensibles de Christ. Assemblée, est-ce qu'on peut parler, on peut dire les richesses incompréhensibles de Christ. Donc il y a une richesse de richesses. Oh yo ezali richesse incompréhensible. Mais c'est plus que tout ce que nous on peut appeler richesse. Alléluia. Et Paul a la faveur, a la grâce d'être celui qui annonce cela. Vous savez bien pourquoi il le fait aux païens, c'est puisqu'il est l'apôtre près les païens de la part de Dieu et de mettre en lumière quelle est, écoutez, et de mettre en lumière quelle est, quoi? La dispensation. Donc c'est ça le secteur où travaillent les dispensateurs. De mettre en lumière la dispensation. Moi je suis venu côté Ango Polele, et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses. Et que, maintenant écoutez, les dominateurs et les autorités dans les lieux célestes, qui sont-ce? Qui sont-ce? Autorité et domination, ce sont les anges. Les gens qui sont restés avec Dieu, tout comme ceux qui ont suivi Satan. Ils sont à leur niveau, autorité, domination, principauté. Mais qu'est-ce qui est dit ici? Enfin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Sans l'Église, sans donc notre statut de dispensateur, sans notre obéissance pour vivre en tant que dispensateur des mystères de Dieu, les anges ne pourront jamais voir et connaître ce que Dieu a préparé depuis la nuit des temps. C'est quand l'Église est en train de vivre cela en obéissant à Christ que les anges plongent leur regard et découvrent. Ils ne savaient pas. Nous avons aussi sous la plume de Pierre la même vérité qui revient avec des différents propos, mais pour dire la même chose. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 17, verset 10 plutôt, 10 à 12, il est dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Les prophètes dont Dieu s'est servi pour annoncer et écrire cela. Eh bien, ils ont fait de ce salut, de ce qu'ils ont écrit, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. C'est de bonne guerre. C'est normal. Il faut que tu comprennes ce qu'il en est.
voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Ces prophètes, donc, il leur fit révéler, Yoka, que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Donc, eux aussi étaient dispensateurs à leur époque. Eux n'ont dispensé que le contenant avec le contenu, mais fermé. Mais nous, Paul, à nous, la grâce a été faite. Paul a reçu la clé pour ouvrir le couvercle et nous voyons le contenu et nous vivons le contenu. Alléluia. Eh bien, il leur avait été dit en tout cas que ce n'était pas pour eux, et en tout cas se limiterait tout simplement à écrire et à annoncer cela. Mais écoutez la suite. Les choses là que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile, donc les apôtres, par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Maintenant, vous comprenez bien les dominations et les autorités, ce sont les anges. Ils désirent plonger. Ne leur privez pas, mes frères. Ils ne peuvent voir que lorsque l'Église s'engage sur cette piste de dispenser ces mystères de Dieu. Et comment il va dispenser ces mystères de Dieu? C'est en obéissant au Saint-Esprit de Dieu dont nous avons été scellés pour la rédemption. Obéir. Assemblée, ce qu'on peut dire obéir. Obéir. C'est au sujet même de ce service que Christ nous a dit, retenez dans Jean 20, 21, comme le Père m'a envoyé moi aussi, je vous envoie. Je veux compter aussi sur vous comme le Père a compté sur moi. Mes frères et mes sœurs, les obstacles au service, il y a des obstacles au service. Ce service dont on parle ici, il y a des obstacles. On ne trouvera pas un boulevard devant nous pour servir Dieu, au contraire. Nous écoutons Ésaïe dire « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Je suis parfois assis dans mon bureau ici en train de travailler, parfois même avec elle. Ce que j'entends des bruits, ce qu'on dit, ce qui passe et monte, je ne peux pas le citer ici. Je ne peux même pas. Même dans mes rêves, je ne peux pas. Isaïe dit, moi aussi, j'habite parmi un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux, hélas, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc devant la sainteté de Dieu, Ésaïe est dans les désarrois. Il est dévasté. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme quelqu'un qui était allé en Europe et sous le froid de l'hiver, il tremble, il pleure. Alléluia. C'est comme ça que Ésaïe se dit, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Je suis devant le saint. Moi dont les lèvres sont impures. Moi qui habite parmi un peuple dont les lèvres sont impures. Je voudrais rassurer quelqu'un que Dieu connaît tes limites. Je voudrais rassurer quelqu'un que Dieu connaît les obstacles qui sont devant toi. La question c'est d'en prendre conscience comme le fait Ésaïe et de venir avec ça. Il crie son désarroi à Dieu. Et Christ nous a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais faire quoi? Je vous donnerai du repos. » Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc ce n'est pas de dire « Ah, mais moi je ne peux pas, moi je suis dans la paresse, je suis dans de tels péchés, je ne fais que tomber, je suis dépourvu des provisions pour faire. » Oui,
tu es tout cela, Dieu le sait. Amen. Viens à lui. Viens à lui avec le fardeau, avec ta difficulté. Tu ne peux pas passer un jour sans que tuba. Et pourtant, Dieu, tu es devant Dieu. Et tu reconnais. C'est la raison pour laquelle je nous encourage à venir dans des milieux comme ceci. Et d'avoir des moments avec Dieu. Ça montre sa sainteté et cela nous permet également de réaliser nos déficits. Parce que pour servir Dieu, il faut être saint comme il est saint. Et on voit donc Ndero Nabiso et Sukiawa. Je vous dis que même si vous avez un sur les 1000, les 999 qui restent, Dieu va s'en charger. Pourvu que vous veniez avec ça en disant, voici, moi je n'ai que ça. Oui, viens avec tes 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur va s'en occuper. Quels sont les obstacles au service auquel Dieu t'appelle? Moïse disait que moi, c'est le parler. Je ne sais pas parler. Jérémie disait, moi, comment ça, aux opesanga mukumba boy? Pour toi, ça peut même être tel ou tel péché. Ça peut être telle ou telle difficulté. Dieu te veut, comme par exemple, c'était le cas avec lui. Tu as un problème de temps. Tu dis, mais je n'ai que 24 heures. Regarde, de 8 heures à 15 heures, je fais ceci. De 15 heures à 20 heures, je fais cela. De ceci, le temps n'est pas là. C'est un problème. Je voudrais dire à quelqu'un que tous les serviteurs de Dieu qui ont été appelés étaient en train de travailler. Est-ce que vous m'avez entendu? Par exemple, Moïse était occupé à quoi? Il travaillait, n'est-ce pas? Avec les troupeaux de son bokilo. Où se trouvait David quand il a été appelé? Au travail. Il était occupé. Amos dit qu'il était qui? Il était bouvier. Il était un agropastoral, donc quelqu'un comme ceux de chez nous ici. Travailler. Les apôtres, prenons André, Pierre, Jean, Jacques. On va arriver à Paul, puisque tu tiens lui. Matthieu, il travaillait. Figurez-vous mes frères, c'était des pêcheurs. Non, pêcheurs avec quel accent? Quel accent? Parce que nous sommes tous pêcheurs avec accent aigu, mais eux étaient pêches. Pêcheurs, ils pêchaient. Non, mais j'ai vu les pêcheurs, mes frères. J'ai vu quand j'étais donc sur le lac Tanganyika, quand j'étais à Galémie récemment. Après avoir notamment travaillé, bon tout ça, après avoir 1000 heures, et puis le matin, ils tiraient le filet. Et puis après, ils vont bloquer par là, et puis encore, ils vont prendre. J'ai même pris un plaisir d'aller aussi les aider à tirer. Parce que c'était en face de l'hôtel. On était à l'hôtel Beauvant. C'est en face, le lac Tanganyika est là. C'est un travail pour lequel, une fois qu'ils ont travaillé, ils ramassent le produit de la pêche, ils doivent aller maintenant livrer. Donc ils n'ont pas de repos. Ce sont des gens très, 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 très occupés. Alléluia. Ce sont des gens occupés. Le temps. Je parle du temps. Votre temps. Je voudrais que quelqu'un sache que le temps que vous avez, ce n'est pas pour faire ce que vous pensez en faire, c'est pour en faire ce que Dieu veut que tu en fasses, ce pourquoi Dieu t'a créé. Est-ce qu'on m'entend? Non, je sais bien que vous avez planifié, je vais faire ceci, je vais faire cela. Plaise à Dieu que ça coïncide avec ce que Dieu t'a préparé. Si ce n'est pas le cas, tu as tout intérêt à changer le fusil d'épaule.
afin que tu utilises ton temps pour ce à quoi Dieu t'a appelé. Et pour cela, il faut être en la présence de Dieu. Il faut se remettre en question, continuer jusqu'à ce que Christ revienne, à se remettre en question, c'est-à-dire à écouter ce que le Seigneur te dit de faire une fois que tu es arrivé là où il veut que tu arrives. Et les apôtres ont écouté ce que Dieu avait comme projet. Et par conséquent, il y a eu changement de paradigme pour leur futur. Tout a changé. Tout a changé. Pour leur futur. Pour la suite de leur vie. Mes frères, jusqu'ici, Dieu parle. Il n'a pas cessé de parler. Et je dis bien, Dieu te parle. Job 33, verset 14, dit, Dieu pourtant parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on est distrait. On n'y prend pas garde. Mes frères, nous sommes distraits dans beaucoup de choses. Nous sommes distraits par les soucis de la vie, comme le troisième terrain où il y avait des épines. Et Jésus dit que c'est le cas du serviteur, de la servante, qui, quoique voulant servir Dieu, mais les problèmes de la vie, les soucis de la vie, les convoitises de la vie étouffent son service. Et c'est ce à quoi nous vouons le temps que Dieu nous a donné. Ces choses-là, mes frères, mes sœurs. Par exemple, nous sommes pendant une période où quelqu'un peut te voir, écouter, je pense que ça peut être toi, bon. Et donc ton nom. Considère la chose avec Dieu. Ne renvoie pas cela du revers de la main. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ne sois pas un obstacle à toi-même quant aux objectifs que Dieu a pour toi. Tu peux gagner tout le monde, mais aussi tu peux passer à côté de ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Si tu rates, par exemple, l'entrée, dimanche passé, j'ai fait un accident. J'étais sur le... Je cognais dans un camion, je cognais dans un taxibus, et puis le maître mécanicien qui a voulu m'aider, qui est venu prendre la place, il voulait entrer, et puis il a raté l'entrée, il a cogné dans un camion de bras les mains. J'ai dit bien 3 fois on a cogné, 3 fois je reconnais que la main de Dieu nous a arrêtés. Vous voyez Manifeste, pour ceux qui connaissent 24 novembre, Selemba, donc les freins ont lâché là. Et alors, donc s'il n'y avait pas ces 3 obstacles, j'allais ramasser si c'est 20 personnes, et moi-même je ne sais pas comment j'allais finir. Après le culte ici, quand je suis parti pour la réunion. Donc quand on peut rater une entrée et on va droit dans le mur. Et cette entrée peut être au moment où tu écoutes Dieu te parler et tu obéis. Tu obéis au Seigneur. Obéis. J'insiste bien sur ce mot obéis. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. Saül voulait dire, je vais offrir ça à Dieu. Dieu a dit, non, tu ne m'as pas obéi. Ce que nous croyons être précieux, important, va être détruit avec la terre. Et quand tu es attaché à ça, malheureusement, ton âme va être entraînée là. Parce que notre âme ira là où nous sommes attachés. Là où est ton cœur, là aussi est. Et là où est ton trésor, là aussi devra être ton cœur. Bien sûr, on va t'applaudir
Il a fait ceci, il a réalisé cela, il a fait le stade Camagnon là, il a fait un grand tableau. C'est Michel-Ange qui a fait ce tableau jusqu'à aujourd'hui. Ton nom va rester jusqu'à ce que Christ revienne. Mais tu seras parti là où Dieu ne t'attendait pas. Paul avait compris ça. C'est pourquoi il prie pour que nous grandissions dans la connaissance de Dieu. Il écrit dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8, il dit « Mais ces choses étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte. Ces choses qui étaient pour moi des gains. Ces choses après lesquelles je courais. Je dois avoir tel titre, je dois avoir tel diplôme, je dois avoir telle promotion, je dois avoir tel résultat. Ces choses après lesquelles je courais autrefois, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Et même, je regarde toutes choses. Banda mokolowana oyo na sosoli kat na Yesu. Oyo sengeli kosala. Biloko moso onyo se tikali, toutes choses. Je le regarde comme une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. On ensemble là-bas, amen. Afin de gagner Christ. Quand tu as gagné Christ, c'est tout. Tu es entraîné dans l'élan jusque sur le trône. C'est ça la vie en abondance. Autre chose, même si on t'applaudit sur la terre, c'est de la pacotille. Quand on va gratter, il n'y a rien. Ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Quelqu'un dit Amen. Ton Dieu sait. Quelqu'un dit au voisin, à la voisine, ton Dieu sait. Mon frère, ma soeur, Dieu cherche un homme et cet homme, c'est toi. Quelqu'un dit, c'est moi. Mais on peut poser la question devant les obstacles. Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu sait. Pour le cas qu'on a évoqué ici, celui de Ésaïe, Dieu voyant les limites dans lesquelles était contenu son serviteur, qu'il voulait à son service, parce que c'est Dieu qui nous veut, il nous dira, écoutez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous qui avez opéré les choses, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi, et puis je vous ai fait quoi? Établi, pour que vous alliez et que vous portiez du fruit qui demeure. Donc, le Seigneur, il a attiré son serviteur, il est là. Le temps où il devait maintenant lui présenter ce pourquoi il avait envoyé sur la terre. Il voit qu'il y a un vacuum, un vide, entre là où il est et là où il doit être. Qu'est-ce que Dieu fait? Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise de l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Mon frère, ma soeur, si comme le dit Jésus ici, c'est lui qui t'a appelé à son service. Je veux dire, puisque c'est Jésus qui t'a appelé à son service, là où il y a des obstacles, ne panique pas. La solution va venir d'en haut. Sois prêt pour recevoir la solution. Sois sincère. Viens avec tes cinq pains et 2 poissons. Je n'ai que ça, Seigneur, et pourtant, comme tu me vois là, je veux faire ce que tu demandes que je fasse. Seigneur, je n'ai que ça, je n'ai que 24 heures, me regarde, et tu veux que je fasse ceci. Dieu aime des pareils défis. Dieu aime qu'on lui parle ainsi, qu'il y ait dialogue. Isaïe a crié, malheur à moi. Il a
prier devant le Saint qui était en dialogue avec lui. Il a dit, mes lèvres sont impures. Je me connais, Nazaraka. Bon, s'il y a des mamans qui sont tout bas ici, Esaïe, vous dépassez. Donc, Dieu te veut à son service et il est aussi prêt à venir avec une braise ardente et purifier tes lèvres. Maman dit amen quand même, non? Amen. On vous connaît comme étant des championnes, mais nous aussi nous parlons. Esaïe, ce n'est pas une maman, c'est un homme. Alléluia. Donc il a fait pour Esaïe, il le fera aussi pour toi. Il n'est pas un Dieu qui fait des favoritismes. Quand ça te dépasse et tu dis non, c'est vrai, oui, pour Esaïe, pour X, pour Paul, oui, pour Pierre, tout ça. Toi aussi, écoute ce qui est dit ici, nous sommes dans 2 Rois 6, 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Donc, nous sommes finis. Toute une armée avec des chars et des chevaux contre nous deux. Enfin, contre toi, moi je suis derrière toi. Il répondit, ne crains point. Alléluia. Ne crains point. Ne crains point. Il répondit, ne crains point. Dis un peu à la voisine là. Fifi. Dis à la voisine. Dis-lui, ne crains point. Dis au voisin. Père Adolphe, dis, ne crains point. Et si quelqu'un somnole, crie dans son oreille, ne crains point. Ne crains point. Ouvre, non pas ouvre les yeux, non. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous, continuez, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mon frère, ma soeur, les capacités de Dieu pour toi sont de loin supérieures à tes problèmes, à tes obstacles. Là où le péché a abondé, la grâce a... C'est comme ça avec la solution qui vient d'en haut pour toi. Quand tu es donc appelé, ne recule pas. Oh, ngai nazakamoto ya pité, nazakamoto ya bitumba, nazakamoto ya koswana, nazakamoto ya soloka. Non, tel que tu es là, Dieu va t'utiliser en envoyant d'en haut sa solution. Est-ce que tu es d'accord avec Dieu? Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un et qu'il voit. Alléluia. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un qu'il voit. Qu'il voit ce que Dieu veut faire avec lui. Et c'est dont Dieu est capable de faire avec lui. Qu'il voit aussi quelle est la puissante armée qui l'accompagne dans l'accomplissement de ce que Dieu attend qu'il fasse. Dieu te veut pour un but. Et par là, je vais terminer. Pour Esaïe, il dit, j'attendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il répondit, me voici, envoie-moi. C'est ce qu'il attend. Me voici, envoie-moi. Et il dit alors, va. Il faut que chaque matin, tu entendes Dieu te dire, va. Il faut que tu te places devant Dieu, que tu écoutes Dieu te parler. Il faut que ce soit chaque jour, même dans la journée, que Dieu t'indique ce qu'il doit faire. Comme il avait fait avec Philippe, il dit, va sur le chemin du désert. Et puis il arrive sur le chemin du désert, il ne sait pas maintenant ce qu'il faut faire. Arrivé là, le Saint-Esprit lui dit, écoute maintenant, approche-toi de ce char. Lisez le acte 8. Et il s'est approché de ce char, c'est là où il a entendu l'énigme éthiopien en train de lire Ésaïe 53, et il a à partir de là, pris place à bord du char, et puis il lui a expliqué donc
ce qu'il lisait, et à partir de là, il a évangélisé. Quelqu'un dit Amen? Il en sera aussi de même avec toi. Et pour toi aussi, il y a une mission pour toi. Tu n'es pas un hasard, quelle que soit la façon dont tu es venu dans ce monde, quel que soit ton passé, qu'importe ce que tu as connu comme expérience décevante et des échecs. Je voudrais bien te dire que tu n'es pas venu ici par hasard. Il y a une mission pour toi, et cette mission, tant que tu n'es pas encore passé de la vie au trépas, est encore devant toi. Tu dois l'accomplir, et Dieu est là pour que tu l'accomplisses. Il est là comme étant ton compagnon, il est là comme étant ton coach, il est là comme étant celui avec qui tu vas travailler, mais celui de qui tu vas avoir aussi les capacités et les qualifications. Alléluia. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme, Dieu cherche quelqu'un. Tu es cet homme, tu es cette femme. Et comme Esaïe, je voudrais t'inviter à t'engager. Et tu dois t'engager, mon frère. Esaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Tu dois aussi tout simplement te présenter devant Dieu. Dieu sait entrer même dans ton passé et arranger les choses là. Tu dois seulement être sincère. Me voici, envoie-moi. Il va faire en sorte que ce pourquoi il t'a créé. Tant que tu es vivant, un lion mort ne vaut pas un chien vivant. Tant que tu es vivant, ne dis pas que Oyangaï est Sili. Non! Ozana pema na bongo yeba ete en tout cas makambo ezali na yino liboso na yo na nzambe longo. Je voudrais te demander de te mettre debout.